qui n'aime pas le F-16, I got an easy topic here. j'ai un sujet plutôt facile. So, as most of Donc, you know, the comme la plupart d'entre vous le F-16 has savent, been protecting le our F-16 a nation protégé and our notre allies nation et nos alliés for over 40 years depuis plus de now. 40 ans maintenant. On 9/11, Le 11 septembre, when lorsque after the Twin les Towers tours jumelles sont crashed, tombées, we pressed F-16s into nous avons mis action. les F-16 en It did not need service. time to load Nous les any avons chargés weapons avec on toutes them. sortes de munitions. But their goal was to Et leur bring rôle down était de United ramener 19 au sol le vol United using 93 themselves as a weapon. qui fut détourné en vue d'être utilisé comme une The arme. F-16 has a long history Donc le F-16 a une longue histoire de protection de notre nation proud to work on it. et je suis très fier de vous le présenter. I'm going to try what Luke Je taught vais us essayer this morning. ce que Luc vous a enseigné ce matin et voir si cela marche. Hi, my name's Ritu Kanki. Bonjour, mon nom And I am est the Ritu F-16 Kanke Solution et Manager je at suis le Lockheed manager Martin solution Aeronautics, du F-16 de Lockheed in Martin Fort Worth, Aéronautique Texas. à Fort Worth, Texas. Um, Et in en plus addition d'être to being the F-16 le Solution manager solution du I'm F-16, also leading je the conduis F-16 également out la of transformation Pennsylvania. agile du F-16. We don't really have Nous n'avons pas vraiment ways for all d'interconnexion of Lockheed Martin. au sein de So Lockheed Martin. every Donc program like F-35, tous les programmes F-22, comme le F-16, F-35, le everybody's F-22, kind le of F-16, um, tout le in monde charge of est their own en charge transformation. de sa propre transformation. So Donc I'm here today to je talk to suis you ici about aujourd'hui our safe journey, pour vous how we parler de got notre started, parcours safe, um, de comment where nous we avons are now, commencé, where we are où headed, nous en sommes et où nous allons. and just bring you guys up to speed Et on juste pour our vous tenir au transformation. courant Our de notre challenges transformation, are de nos very défis, different than qui a sont lot of très the customer différents stories des I've nombreuses seen. histoires de clients So que j'ai pu voir. I hope I can involve you guys Donc in j'espère our que je vais pouvoir challenges. vous impliquer au travers de nos défis uniques. Just a couple of disclaimers. Juste I am quelques by avertissements. background, I'm a software engineer, J'ai so un this is one of the background hardest d'ingénieur, things donc you c'est can une ask a chose software les plus engineer to difficiles que vous do. puissiez demander à un ingénieur logiciel de réaliser. So, Donc so I hope you appreciate that. The other j'espère que thing vous is to apprécierez. get anything L'autre chose, c'est authorized for d'obtenir public quoi que release ce soit to Lockheed Martin. d'autorisé pour le You guys public don't de understand what Lockheed it means. Martin. I had to jump through to bring Les this to gars, you vous ne guys. réalisez pas à But quel I'm point still j'ai dû not sure faire I have des pieds et des mains 100% pour vous présenter ces green documents. light. So I Et je ne hope I suis don't lose pas my job. toujours sûr d'avoir 100% le feu vert. Donc So j'espère let's que je get ne vais pas perdre mon started. travail. Okay. Donc, Gonna bien start au-delà with de cela, some history commençons and par... background. Ok, je vais démarrer sur le plan historique. So the Fighting Falcon Donc le Fighting is the Falcon most successful combat est le jet de vehicle combat amongst multirôle our own ayant le fighters. plus de succès à travers le And monde. that's not just an empty Et claim. ce n'est pas juste une déclaration vide. For an example, Par exemple, during Desert Storm, durant la première guerre du the Golfe, F-16 flew le over F-16 a 13,000 survolé plus soldiers. de 16 000 And soldats. in that time, Et à we cette époque, lost only 3 fighters nous n'avons perdu que during 3 jets combat durant ces during combats, Desert Storm. lors So de la that première is guerre it. du Golfe. No other airplane Donc il n'y a aucun autre can beat that avion kind of qui record. enregistre ce genre de We record. produced over Nous avons 4,600 produit plus de 4600 fighters, jets. and out of those 4,600, Et outre ces 3,000 of 4600 them jets, are still in operation 3000 sont in toujours en over opération 25 countries dans plus de around the world. 25 pays à travers le monde. And we're still building them. Et That's why I'm nous here. les améliorons toujours, c'est pourquoi je suis là. So the block 70, block Donc les 72 blocs versions of 70, aircraft building 72 now, que it's a nous completely construisons different en ce moment sont aircraft than complètement we started différents building de ceux in que the nous avions au 1970s. départ dans les années 70. It has a lot of new structural Ils capabilities, sont de nouvelles and it structures, has a lot ils ont of de new nouvelles avionics structures de capabilities. capacité For et example, ils ont the de nouvelles AGCAS capacités en system, avionique. Par which is exemple, the automatic ground le collision AGCAS avoidance system, system, le système that just anti-collision won the avec le Collier sol, Trophy for qui a excellence. gagné le It was trophée Collier implemented pour first on the l'excellence. F-16. Il a été Now implémenté en we're putting premier it sur on the le F-16. F-35, but it's Nous l'avons already mis saved sur le the F-35, lives of over mais il a 8 déjà sauvé la pilots vie de today. plus de 8 pilotes à ce jour. So these are the
Donc ce genre de capacité, c'est ce sur quoi nous travaillons. Et le nouveau F-16 que nous bâtissons désormais, ils sont supposés opérer en 2070 avec toutes les mises à jour qu'ils ont au niveau structure et capacité avionique. Donc la durée de vie totale de cet avion pourrait être de 100 ans. Donc, si nous avons autant de réussite, pourquoi avons-nous besoin de changer? Pourquoi est-ce que nous devons le transformer? Revenons à l'année 2013. Il y avait une féroce compétition pour des jets de fortune. Et j'ai dit à Jim la grande différence entre les avions de 4e et 5e génération, F-35 et F-22 et le F-15, et qu'ils ont une capacité furtive que les avions de 4e génération n'ont pas. C'est la grosse différence entre la 4e et la 5e génération. Vous savez, notre carnet de commandes est pratiquement à sec. Nous devons ajouter plus de capacités parce que les gens veulent plus de capacités. Mais le F-16 doit rester abordable. Donc, nous devons ajouter des fonctionnalités, mais conserver un prix bas. Notre ligne de production était en danger de mort et nous avons réalisé que nous devions changer notre expérimentation avec quelques changements d'équipe, bien sûr. Nous avons commencé par le logiciel. Et en 2013-2014, nous avons commencé avec le logiciel. Et voilà à quoi ressemblait notre implémentation initiale de SAFE. Notre vice-président du développement produit, ce dont je parle la plupart du temps, notre flux de valeur, c'est le développement produit, mais un flux de valeur. Nous ne parlons pas de la production, ok, la manufacture et la production. Je parle de l'ingénierie qui crée le développement produit. Donc, en 2015, il nous a été dit que nous devions démarrer avec SAFE. Et nous avons établi une gouvernance d'équipe à ce point. C'était le solution manager, l'ingénieur du flux de valeur. Cela signifie... Nous avons des acronymes, bien sûr, comme tous les autres, des ingénieurs intégration système et test. Nous avons le leadership, l'ingénieur en chef et l'architecte de l'entreprise. Donc, c'était le gang des 5 avec lesquels nous avons commencé en tant qu'équipe de gouvernance du flux de valeur. Nous avons commencé en août 2015 avec SAFE, planifiant ce que l'équipe gouvernante devait regarder. Et en janvier 2016, nous avons eu notre premier PI Planning Event. C'était juste un programme à ce moment-là. Et il m'a été spécifiquement demandé de ne pas le divulguer à aucun client. Donc, je ne peux pas le nommer. Donc, nous avons commencé avec un programme et nous avons vu beaucoup d'améliorations. Initialement, nous avons ajouté beaucoup plus de programmes au fur et à mesure en 2017. Et quand je vois un programme, je parle d'un client. Donc, nos clients à ce niveau-là sont surtout des militaires étrangers. Et vous devez comprendre que nous ne sommes pas autorisés à leur vendre directement. Nous devons le faire à travers le gouvernement. Donc, nous vendons essentiellement au gouvernement américain qui, lui, vend aux militaires étrangers. Donc, nous y avons ajouté plus de programmes. Et à ce point, tous nos programmes ont été managés dans le développement produit du flux de valeur numéro 16. Mais ce que vous voyez maintenant, c'est que nous avons une sorte de plateau. Et je parlerai un peu plus après de nos défis et tout le reste tout au long du chemin. Mais je voulais juste vous montrer une image de notre évolution. Donc, ceci est notre flux de valeur tel que cela a commencé.
nous avions 6 Agile Release Train. Ok, stop. Explication. Alors, qu'est-ce qu'un Agile Release Train? Pour comprendre l'Agile Release Train, il faut d'abord prendre la carte de l'organisation SAFe 6.0 qui est composée de plusieurs niveaux. Le niveau Scrum Team, qui est le niveau de développement, le niveau programme, juste au-dessus, le niveau large solution et enfin le niveau portfolio. Alors, l'Agile Release Train, qui est ici, est constitué d'un ensemble de wagons qu'on appelle PI, Program Increment, au niveau programme. Ils sont eux-mêmes constitués par un ensemble de features, c'est-à-dire fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles-mêmes composées d'user stories, niveau Scrum Team, c'est-à-dire des incréments de fonctionnalités d'un programme, logiciel ou d'un site web développé. Par exemple, des boutons d'achat, des boutons d'ajout au panier, bien le fameux swap up. Les user stories sont généralement représentés par des post-it réels sur table physique type Kanban, nous reviendrons dessus dans une autre vidéo, ou au travers d'applications de développement telles que Miro qui permet la digitalisation, le partage et le travail en distanciel. Alors, je sais que l'organisation SAFe est assez difficile à comprendre pour les néophytes, donc on va prendre une image pour que tout le monde puisse comprendre, et rien de mieux que l'image du train pour coïncider avec l'ART, l'Agile Release Train, qui sera comme une parabole du fonctionnement de l'organisation SAFe. Bien. Donc, il faut voir l'organisation SAFe comme une immense gare constituée de nombreux trains type TGV. On va prendre le train le plus rapide du monde à l'heure actuelle, développé par les Japonais, le maglev, qui signifie mag pour magnétique et lev pour lévitation, car c'est un train qui lévite littéralement, c'est-à-dire qui se suspend grâce aux formidables énergies électromagnétiques qui lui permettent d'aller à plus de 600 km/h. Bien. Avant de construire un TGV, il faut lui construire une route pour pouvoir circuler. Cette route peut être assimilée à ce qu'on appelle les roadmaps, c'est-à-dire les feuilles de route. Il y a 3 sortes de feuilles de route, 3 sortes de roadmaps dans SAFe, une pour chaque niveau. La PI roadmap, la Solution roadmap et le Portfolio roadmap. Je reviendrai dessus en détail dans une autre vidéo, mais pour faire court, ce sont des routes balisées avec différents jalons et étapes de réalisation du produit développé pour chacun de ces niveaux. Bien. Si les chemins de fer correspondent à la roadmap, les user stories correspondent aux éléments d'assemblage du train. Ainsi, tous les 4 sprints, soit après 8 semaines, est organisé un événement appelé PI Planning, c'est-à-dire la mise à disposition de l'incrément du programme qui sera livrable à la demande et la planification des 4 sprints suivants pour le prochain incrément de programme. Je m'explique. À chaque sprint, les user stories sont assemblées pour constituer les features, les fonctionnalités, qui sont elles-mêmes assemblées pour constituer les incréments du programme, c'est-à-dire le wagon du train. Au bout d'un certain nombre de sprints, les incréments de programme assemblés vont former le train, c'est-à-dire l'ART, l'Agile Release Train, qui constitue une solution. Et au bout d'un certain temps, on aura un certain nombre de trains. On parlera à ce moment-là de large solution. Et enfin, quand vous avez plusieurs groupes de trains, ce qui correspondrait à une gare TGV, on parlera à ce moment-là d'épique, ce qui nous amène au plus haut niveau, celui du portfolio. Donc pour résumer, les chemins de fer, ce sont les roadmaps, les petites pièces, ce sont les user stories. Une fois assemblées, correspondent aux features, c'est-à-dire fonctionnalités. Ces fonctionnalités mises ensemble donnent des incréments de programme, c'est-à-dire des wagons. Ces wagons mis ensemble donnent des trains, Agile Release Train. Ces trains mis ensemble donnent des solutions larges. Et ces groupes de solutions larges donnent des épiques.
Bien. Maintenant, revenons à la vidéo. And as you can see, Bien, I'm going to go comme through each one vous of pouvez le them, voir, but je vais they passer en are revue very functional. chacun d'entre eux, mais Trying to ils sont très get away fonctionnels. from functional Essayer de faire has been one of our l'économie du biggest caractère challenges. fonctionnel a été l'un des plus Our gros ARTs défis. are functional and Donc, they're nos super ART sont fonctionnels functional. This is how et we ils le sont started. toujours. Et c'est de cette So we façon have que a nous total avions of commencé. about Donc, nous avons un 200 total engineers d'environ 200 ingénieurs qui bossent sur le working flux de in valeur F16 product development du lab. produit de développement du That's it. F16. And we Et are c'est ainsi. supporting at any given Et nous point, supportons we are à chaque actively sprint, supporting nous supportons at activement least 20 au moins programs 20 programmes. actively. Those Activement. same teams Les mêmes supporting équipes all 20 supportent programs. les 20 programmes. And that changes with each PI. As we Et get cela more change à done. chaque PI. But typically Autant le we're travail est supporting fait, 20 autant nous 20 obtenons de programs nouveaux clients. with those Mais typiquement, 6 nous ART. supportons les 20 programmes And we start with avec a ces system 6 design out. ART, There's Agile one Knowledge Train, vehicle systems out. et It's nous avons essentially, commencé avec un we système have de a lot of design d'ART. suppliers. So vehicle Le systems système provided d'ART us the supplier quote. suivant est essentiel. The Nous next avons one, the beaucoup de core fournisseurs, software, donc is le the système de véhicule avionics, est celui qui est flight effectué par software. le fournisseur de It's the coordination. avionics art. Le Ground suivant, software art le is cœur the de mission logiciel, planning, the c'est ground l'avionique, software that le we use logiciel de to plan navigation, our missions. The l'ART system test art, de and l'avionique, then l'ART sensor art du is logiciel au the sol, one that c'est la does planification de la mission que all nous the utilisons supports pour all our planifier nos test missions, arts, and they l'ART produce du all the test models système, that we use et with ensuite us. l'ART That centrale is us, an est anchor l'un de team. ceux You qui can call it supportent SIMSIL tous or nos lab tests development laboratoires. services. Ils produisent Each tous of les these modèles arts que nous has their utilisons own pour tester. governance team. Donc c'est quelque chose que vous pouvez appeler laboratoire technique de This is what service, our et big chacun de ces program ART ont started leur out. propre équipe de Nothing gouvernance. really unique about it. Donc voilà à quoi Just like you got ressemblait our own, la so, vue d'ensemble au but I will démarrage. point out that Rien de vraiment even spécial though à ce we sujet put portfolio qui a été management up réalisé par there, nous-mêmes. Mais je vous ferai remarquer que même si starting out, we don't nous even y know avons much intégré le portfolio portfolio du management. We're management, still trying to get au there. départ, vous ne savez pas vraiment à quoi il ressemblera. Just wanted to show this Et is nous one of the essayons encore de le pages that définir. I found, Mais as to juste pour vous whether, montrer l'un maybe de to look nos like anciens something. slides que j'ai trouvé, So a retrospective of our safe journey. que vous ayez une idée d'ensemble de ce dont il s'agissait au départ. So we did a Donc lot nous of avons things right starting fait out. beaucoup de choses au départ. We trained our Nous change avons agents as entraîné nos agents de responsible. changement autant que vous le devriez être vous-même en 2015, lorsque nous avons commencé notre SPC, Safe Program Consultant, nous a apporté une pleine formation claire du flux de valeur total. Donc nous avons commencé avec Leading Safe pour toute notre direction. Je me souviens du vice-président du programme de management du F16 pour l'un de mes cours de formation Safe. Nous nous sommes assurés que toute notre direction soit formée. Je ne dis pas, vous voyez, la formation est une chose, mais cela ne signifie pas transformation, vous voyez. Mais nous avons fait de notre mieux. Donc nous avons appliqué Lead and Safe pour la direction et nous avons commencé nos lancements avec Safe pour équipe. Et je dirais que nous avions des classes d'environ 100 à 150 personnes. Lorsque vous atteignez cette taille, je trouve que l'efficacité de la formation décroît. Donc j'ai essayé de limiter nos classes à 50 personnes et c'est à ce nombre que j'ai constaté l'efficacité de l'enseignement. Parce que vous ne pouvez pas aborder les sujets dont vous avez besoin, car c'est un état d'esprit. Et vous savez, juste en effectuant cette présentation, vous n'allez pas vraiment changer l'état d'esprit de quelqu'un. Vous avez besoin de temps pour discuter des problèmes que les gens ont. Et autant l'implémentation de Safe a été courte, autant notre classe procédait au changement. Donc, désormais, nous faisons bien plus de formations pour Scrum Master, Product Owner cette année. J'ai enseigné à des classes de Willis Train Engineer parce que c'est ce que demande notre ART à ce niveau-là. Donc, la formation est clé et nous avons investi dans cela.
La cadence que nous avions choisie est 13 semaines d'incrément de programme. Et comment cela s'est effondré? Nous avons vraiment planifié à horizon de 3 mois. Et donc, nous avons mis 13 semaines de façon à ce que nous puissions garder une synchronisation trimestrielle. Et nous avions 6 sprints de 2 semaines pour chacun d'entre eux. Et ensuite, notre PI planning. Donc, nous avons conservé notre semaine numéro 13 pour la planification. Cela a été totalement bénéfique. Toutes les RT ont travaillé avec la même cadence. Nous faisions en sorte que le PI planning soit au niveau du flux de valeur, pas au niveau de l'ART, car ce n'est pas un énorme flux de valeur. Et nous avions colocalisé la plupart d'entre nous à Fort Worth, Texas, au siège aéronautique. Et donc cela faisait sens pour nous de fonctionner ainsi. Nous avions beaucoup de coordination, beaucoup de dépendance entre les RT, donc nous devions faire notre PI planning au niveau du flux de valeur. Ok, nous avons utilisé la première version comme notre outil de management, commençant par esquisser ce à quoi la structure allait ressembler et obtenir toutes les données dont nous avions besoin. Nous avons construit des salles agiles pour toutes nos équipes logicielles avec des stations par paire, et notre pair programming est une norme et il y a au moins une équipe F16 qui l'adore. Donc, l'autre raison pour laquelle le pair programming est si populaire pour nos équipes logicielles, c'est parce que ce que nous faisons, c'est de toujours avoir des sprint reviews indépendantes. Cela fait partie de notre process. Maintenant, le CMMI, Capability Maturity Model Integration, accepte le pair programming comme un remplaçant de la peer review. Donc, tant que vous faites du pair programming, vous n'avez pas besoin de faire de reviews indépendantes. Et donc, les équipes y trouvent beaucoup de valeur ajoutée, parce qu'ils préfèrent plutôt faire du pair programming que de faire des reviews après coup, vous voyez. Donc, nos sprints, reviews et nos démos, je voudrais vous parler de ces choses, c'est la clé de notre succès. Nos sprint reviews et nos démos, ils se situent au niveau de l'équipe, mais chaque équipe est responsable de sa propre intégration. Ils intègrent les produits au niveau qu'ils peuvent. La démo, quel que soit l'environnement, ils ont besoin d'être capables de montrer leur travail. Ils obtiennent un environnement de simulation de test dans leur salle agile. S'il y a quelque chose qu'ils peuvent démontrer dans leur salle agile, nous en aurons la démonstration dans leur salle d'équipe. S'il y a besoin d'être dans le laboratoire de système de test, bien quelque part au milieu, même dans la salle de conférence. Mais la plupart des équipes ont leur propre démo et nous avons beaucoup de participants à travers ce flux de valeur. Nous avons d'autres équipes agiles qui ont leur dépendance et qui viennent pour participer à la démo. Nous avons le système design test. Nous avons des pilotes qui viennent à la démo. Nous avons le leadership de tout horizon, 2 vice-présidents qui viennent à nos démos. La plupart du temps, nous devons même rajouter une salle en plus pour ces démos. Beaucoup de retours. Nous obtenons beaucoup de retours et des actions d'équipe sur ces retours. Et ça, c'est la clé du succès. Je veux dire, si nous n'étions pas en mesure d'agir sur ces retours, eh bien, évidemment, personne ne serait venu. Cela a été une expérience couronnée de succès. Le dernier point ici, nous avons beaucoup de jeunes recrues. Je dirais sur ce point, nous avons un mixte de 50-50, donc 50% d'expérience, 50% de jeunes recrues. Et cela prend environ quelques années pour nous de vraiment pouvoir les mettre, vous savez, de comprendre nos domaines. Il y a beaucoup de complexité dans le travail que nous faisons, mais nous les mettons dans des équipes agiles. Et en quelques sprints, ils sont capables de contribuer et de montrer ce qu'ils ont fait dans ces sprint reviews et démos. Et cela est vraiment engageant. Cela est très émotionnel pour eux. Et donc cela a été un grand outil pour le transfert de connaissances. Et cela nous a vraiment aidé à retenir ces employés pour l'entraînement, l'engagement, la motivation, pour tout. Ce sont de grands outils. Ok. Donc, je vais vous parler de nos plus grands défis au démarrage. Donc, nous sommes
à mi-parcours de mon temps de parole, donc je vais avoir besoin d'accélérer un petit peu. Je vais parler rapidement de ces défis et à la fin, je vais vous parler de comment nous avons fait pour les surmonter. Notre règle numéro 1 a toujours été ne pas casser le F16. Cela signifie que nous avons 20 programmes actifs. Bien que nous les avons transformés, nous avons toujours besoin que nos jalons soient synchrones avec nos livrables pour tous nos programmes actifs. C'est un challenge vraiment énorme. La culture du changement, sans surprise, dans une organisation comme Lockheed Martin, la culture du changement a été l'un de nos plus gros efforts. Avoir des équipes interfonctionnelles, ou bien des ART interfonctionnelles, a été un énorme challenge pour nous. Obtenir l'adhésion en dehors des équipes logicielles, comme les équipes business agiles, je veux dire, nos équipes logicielles adhéreraient eux-mêmes s'ils étaient agiles, tout comme vous l'êtes. Et le système design, aucune des autres équipes ne l'était. C'est heurtant pour nous de voir cela, car nous avons accompli pas mal de logiciels. Mais lorsque nous les intégrons dans le dur, lorsque le hardware prend finalement place et que rien ne fonctionne, nous avions beaucoup de travail à reprendre parce que nous étions en développement agile. Et je veux dire des logiciels en mode fashion agile, cela ne nous a pas vraiment aidé. Nous devions bouger ensemble pour devenir agile. Maintenant, financer des activités d'amélioration continue. Nous devions facturer chaque activité de chacun de nos contrats avec des prix fixes, des contrats fixes. Et trouver le budget pour continuer une amélioration continue qui bénéficiera à tous les programmes, parfois dans le futur. Comment vous faites cela? Nos 10 créneaux et ressources, il y a un nombre fini de tests, de laboratoires et de ressources. Et avec Agile, tu as besoin de faire beaucoup de tests, mais nos ressources de tests ne s'accroissent pas. Et je veux dire, trouver un nouveau laboratoire de système de tests coûte des millions de dollars. La plupart de nos programmes sont vraiment petits. Personne ne peut financer un nouveau laboratoire de tests. Avec plus de travail et plus de tests, cela devient problématique. Comment pouvons-nous faire plus de tests avec les ressources limitées que nous avons? Priorisons notre travail au travers de plus de 20 programmes actifs. Pour chacun d'entre eux, ils sont les plus importants. Mais moi, en tant que solution manager, je dois trouver la solution. En tant que business, quelles sont nos priorités? Mais le programme management répond constamment que tout est prioritaire, tout est important. Mais nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Donc, nous avons besoin de prioriser et de limiter le WIP, le Work in Process, le travail en cours, et cela est un concept étranger pour nous, très difficile à surmonter pour nos ingénieurs. Tant que nous ne disons pas non, nous acceptons tout le travail et nous commençons, peu importe bien sûr le fait que plus tu en prends, moins tu en fais. Mais c'est un défi pour nous. Mesurons notre valeur dans un environnement agile, toujours challengé. Je dois mentionner à ce niveau que toutes nos ventes vont vers des militaires étrangers. Nous n'avons pas vraiment d'interaction bout de chaîne et c'est la plupart du temps, vous voyez, on peut utiliser des représentants, mais nous n'avons pas beaucoup d'interaction client parce que nous ne fonctionnons pas ainsi. J'ai donc mis en visibilité nos performances de process de review car c'est très orienté accomplissement individuel et non accomplissement d'équipe. Nous étions en fait classés les uns contre les autres et cela ne conduit pas une équipe vers l'agilité et la réussite. Je vois cela comme un gros succès. Donc, pouvons-nous mettre de côté les process de projet en cascade? Je veux dire, nous avons travaillé en mode cascade depuis si longtemps que d'essayer de l'exclure de nos process est un énorme challenge. Donc, je vais vous présenter ça rapidement. Bien sûr, nous avons cassé de larges capacités en petites features
Et lorsque nous parcourons cela, vous savez, le cycle d'itération de développement, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous savez, les exigences du système de test design, et ensuite, nous n'avons jamais été vraiment capables de ramener les tests en vol dans notre flux de valeur. La plupart du temps, ils sont réalisés à la base des forces aériennes, et ce n'est pas un endroit local, c'est en dehors de notre contrôle. Donc, quand nous disons delivery, nous disons toujours delivery vers les tests en vol. Nous aurions voulu les mettre dans la chaîne de valeur, mais la réalité est que nous n'avons pas de proximité. Notre objectif a toujours été de réduire les risques de façon incrémentale et délivrer de la valeur rapidement. Donc, comment cela se décompose en PI? Vous devriez penser que cela fonctionne avec quelques features. À travers le cycle d'itération, les features les plus hautes priorités. Ensuite, au prochain PI, nous en rajoutons un peu plus dans ce cycle jusqu'à ce que nous ayons un MVP, Minimum Viable Product, ce qui est un bon atout de capacité que nous pouvons envoyer au test en vol. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est nous faisons le design du système pour un PI. Et ensuite, à la fin du PI, si les hauts niveaux des designs effectués sont prêts à être implémentés, et donc sont implémentés au niveau des ART, le PI après celui-là est dédié au test système. Et donc nous sommes essentiellement en mode cascade pour transformer nos capacités en PI, incrément de produit. Le design du système fonctionne toujours avec un PI à l'avance et les tests système sont toujours avec un PI de retard. Et donc cela nous a pris 9 mois pour délivrer une quelconque valeur vers les tests en vol à cause de cela. Et pourquoi procédons-nous essentiellement de cette façon? C'est à cause du transfert de responsabilité entre nos ART fonctionnels à la fin de nos PI. Okay? Et donc nous nous sommes imposés cette restriction et cela nous prend 9 mois pour délivrer une quelconque valeur vers les tests en vol. Donc, dans nos programmes spécifiques, nos programmes de taille moyenne, cela nous prendrait 3 ou 4 années normalement pour obtenir quoi que ce soit au test en vol, parce que nous voudrions tout réaliser pour le programme et seulement ensuite livrer vers les tests en vol. Okay? Donc, si nous pouvons le décomposer en 9 mois, comme nous l'avons fait, cela reste néanmoins une grosse amélioration. Mais cela était supposé être la première étape. Mais 3 ans après, nous sommes encore là, à cause du fonctionnement de nos ART. Donc en parlant de nos équipes interfonctionnelles, à ce niveau, nous avons plusieurs équipes interfonctionnelles à succès. Elles sont centrées sur le produit, elles n'ont pas d'objectif général parce que le domaine de connaissances dont nous avons besoin sont... Lorsque nous avons quelque chose dont nous avons besoin de travailler dessus, nous formons une équipe interfonctionnelle basée sur les talents requis. Il ne s'agit pas d'équipes interfonctionnelles qui puissent faire n'importe quel type de travail parce qu'elles n'auront jamais les connaissances dont nous avons besoin. Et donc cela nous a pris un moment d'arriver là, vers des équipes interfonctionnelles. Donc nous pensons que nous sommes spéciaux comme chacun d'entre nous. Et donc parlons un peu de nos contraintes, ok? Donc les arguments contre les équipes interfonctionnelles. Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir d'équipes interfonctionnelles? Dans notre environnement, nous sommes soucieux de ne pas perdre l'intégrité de notre design, de ne pas perdre l'intégrité de nos composants. Si nous demandions cette connaissance interagile, nous risquons de perdre la vue d'ensemble dont nous avons besoin pour maintenir l'intégrité de notre design. Nous risquons de perdre notre domaine de connaissances et donc notre corporation du design et nos équipes composantes tiennent ce discours pour être capables de former les jeunes recrues afin qu'ils deviennent experts. Ils ont besoin de travailler ensemble en tant qu'équipe agile et d'être colocalisés tout le temps.
Donc, nous avons du succès avec l'expérimentation du design du système, les ingénieurs, en tant que product owner, d'équipe logicielle, et cela est quelque chose de grand. Mais nous n'avons pas juste le nombre d'experts ingénieurs design dont nous avions besoin pour faire cela. Et si c'était le cas, cela aurait été génial. Donc, notre solution est une équipe épique. Je dois accélérer. Donc, pour chaque épique majeur durant le développement initial, nous avons formé une équipe épique qui tient la direction de chaque ART et elle planifie ensemble durant le PI. Les équipes épiques font la planification pour le PI et trouvent la solution pour coordonner toutes les dépendances entre les ART. Et l'autre chose, c'est que durant l'exécution, cette équipe épique reste en réunion avec l'Epic Scrum chaque semaine et ils voient comment faire leur planning et s'il y a besoin de faire des ajustements, retire les obstacles au flux de valeur. Donc la priorisation du travail au travers de tous les programmes. Comment est-ce que nous faisons cela? Nous avons un vecteur de calcul que j'utilise pour assigner la valeur du business à chaque feature dans notre backlog. Et depuis, nous avons tellement de programmes. Même si chacun des programmes ont une ou deux features, fonctionnalités, à la fin, c'est énormément de features. C'est sur énormément de features que nos équipes travaillent à chaque PI. Donc, ce tableur, j'ai commencé à assembler juste après le PI planning pour le prochain PI. Et nous l'avons fait valider. Nous avons continuellement fait valider ce programme de management contre la priorisation que nous faisons et les équipes ont pris cela et ont commencé à planifier leur travail. Nous avons fait beaucoup de pré-planning, peut-être un peu trop. Et ensuite, cela nous a vraiment aidé car nous pouvons voir tout notre travail au même endroit. Quand vous essayez d'obtenir l'usage de nos outils de management de projet, tout en essayant de se débarrasser des tableaux Excel, mais vous savez ce que c'est, je veux dire, les ingénieurs, nous adorons Excel. Donc voici la carte de nos plus grands défis. Je voudrais vous parler de comment nous avons fait. Donc, nous avons trouvé comment exécuter et transformer en même temps, comment être capable d'atteindre tous nos jalons de programme. La culture du changement. J'ai un site internet sur le sujet. Il y a d'énormes améliorations que nous avons pu observer au travers des années. Et je peux vous le dire, je suis chez le Kit depuis plus de 17 ans. Et j'ai vu plus de changements l'année dernière que j'en ai vu durant les 16 années avant d'avoir pu tout mettre en place. Donc, les choses sont en changement. Et si vous voyez, vous pouvez noter, j'ai mis en vert foncé. Si je dis que nous fonctionnons très bien dans ce domaine, et en vert clair, les choses qui sont toujours en progrès. Et donc, les équipes interfonctionnelles ou les ART interfonctionnelles, le travail est en cours. Nous travaillons toujours dessus. Obtenons désormais la validation des équipes logicielles. Nous mettons beaucoup de ressources sur le sujet. Nous essayons vraiment d'avoir des équipes interfonctionnelles apportant toutes les fonctions au niveau équipe. Car ce que j'ai vu, c'est qu'au niveau équipe, les ingénieurs faisaient un travail formidable aussi longtemps que le leadership fonctionnel se tenait à l'écart. Lorsque le leadership fonctionnel intervient, il surcharge la prise de décision des équipes et alors tout s'effondre. Mais si vous laissez les ingénieurs tranquilles, ils font un travail formidable ensemble. C'est ce que j'ai vu. Le financement des activités d'amélioration continue. Désormais, sur ce point, nous démarrons des projets dont nous pensons qu'ils nous donneront de grandes retombées sans même avoir les fonds à disposition. Et ensuite, nous le démontrons par des résultats et cherchons ensuite les solutions sur comment financer. Donc, nous avons fait beaucoup de choses innovantes pour surmonter ce point, mais j'aimerais vous dire que oui, on s'en sort pas mal. Les limites de disponibilité des laboratoires de tests et ressources. Nous faisons beaucoup de choses là où nous utilisons des tests automatiques. Nous utilisons des tests de simulation d'environnement lorsque nous pouvons décharger nos systèmes de laboratoire de test. Donc nous faisons un gros travail autour de ce point. Nous avons trouvé comment prioriser notre travail, limiter le WIP, le travail en cours, et cela est toujours un défi.
dont nous mesurons la valeur dans un environnement agile. Nous avons des outils en place pour faire cela et ce n'est pas si difficile. Nous l'avons fait dès la première version, bien sûr. Nous sommes assez bons pour écrire nos propres outils pour faire cela. Le manque d'interaction avec les militaires étrangers, nous utilisons les pilotes en tant que représentants. Vous savez, quoi que nous ayons à faire pour pouvoir avoir un retour d'information de nos clients. Mais ce n'est pas comme si nous pouvions les faire venir lors de nos démos ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons vraiment changé nos process d'évaluation des performances. Nous avons réduit la taille à 50% de nos process d'évaluation des performances. Désormais, c'est notre attitude et notre engagement. Et le reste des 50%, ce sont les performances. Donc, ce sont de grands changements que nous avons vus. Ok, qu'est-ce que nous ferions différemment? Donc, je commencerai par citer les équipes interfonctionnelles, centrées sur le produit. Je déteste les ART fonctionnels. Je ne voulais pas du tout en faire. Donc, soyez focus sur la valeur délivrée, comme nous l'avons entendu et entendu maintes fois. L'un des plus gros défis que nous avions eu, c'est bosser avec nos sous-traitants. Ils sont toujours en retard. Je veux dire, je ne veux pas dire chacun d'entre eux, mais nombreux parmi eux le sont souvent. Donc, j'aurais voulu les avoir au PI Planning. Le point suivant, la modification de nos contrats avec nos sous-traitants qui requiert des livraisons intermédiaires. Bien sûr, cela nous coûte de l'argent, mais nous avons besoin à minima d'avoir un ROI pour voir si cet argent va nous permettre de faire des économies en bout de course. Donc, je pense que nous avons vraiment besoin d'explorer ce point. Ramener toutes les fonctions du F16 dans le flux de valeur. Le suivant, nous avons constaté que chacune des fonctions ont leur propre roadmap. Ce n'est pas que nous n'avons pas de roadmap, mais nous ne sommes pas tous alignés sur une seule roadmap, dû à l'absence de portfolio de management. Tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qu'une roadmap? Donc, nous avons besoin de nous aligner sur une seule roadmap, déterminant quelle est notre stratégie en termes de business. Et ensuite, de définir une roadmap sur laquelle nous sommes tous en phase. Pratiquer la décentralisation de la prise de décision, permettre aux équipes de célébrer nos succès en tant qu'équipe. Et le dernier point, nous travaillons dessus. Nous avons en effet obtenu des succès en 48 ans, tout au long de la période. Et donc, le fait de célébrer, cela est un changement récent que nous avons fait. Et cela est vraiment positif et cela est vraiment motivant et engageant de voir tous les succès que nous avons obtenus en tant qu'équipe. Donc, comment est-ce que SAFE nous aide à nous améliorer? Lorsque je regarde tout notre travail à un endroit, nous sommes bons dans la planification et l'exécution à raison de 90 à 95% du travail que nous avons planifié. Et vous devez saisir, je veux dire, vous devez penser 90 à 95%, c'est génial. Mais à l'EQED, tout ce qui est inférieur à 100%, nous obtenons des gros chiffres, mais plutôt que de dire « Oh, génial, vous avez fait 90 à 95% du job », l'attention sera portée sur les 5% que nous n'avons pas réalisés. Donc nous avons besoin d'avancer, nous sommes pleins de réussite dans l'atteinte de nos jalons de programme. Il y a une grosse amélioration dans la collaboration au travers des fonctions et des formations transverses en ce moment même. Nous sommes capables d'attirer, nous sommes capables d'énergiser. Nous relevons l'immense défi que représentent nos nouvelles recrues après quelques années à obtenir de l'expérience. Si nous ne les impliquons pas vraiment, c'est une question d'engagement et non une question d'argent. Et dans ces cas, ils partiront. Ils iront chercher quelque chose de plus enrichissant pour eux. Mais au travers des équipes agiles, au travers des engagements, au travers de la culture du changement, nous sommes vraiment capables de les retenir et nous voyons un énorme changement au travers de cela également. Les défis sont encore devant nous. Les défauts sont détectés plus tôt, mais pas de décroissance significative. Ok, je pense que je vais aller de l'avant. Alors, comment nous mesurons notre succès? Nous avons beaucoup de données métriques, peut-être un peu trop, mais nous n'avons pas encore trouvé comment mesurer la livraison de la valeur du business. Nous ne savons toujours pas comment faire. Il y a quelques éléments mentionnés ici.
La meilleure façon de mesurer que j'ai vue, ce sont les retours d'informations que nous obtenons de nos clients à travers 3 parties typiquement. La meilleure mesure, c'est le nouveau business qui a été généré. Le Ked a ouvert un nouveau site de production à Greenville en Caroline du Sud. Et voici Michelle Evans, notre CEO, parlant à ce sujet. Je ne vais pas le lire, mais elle parle du futur du F-16, ce qui a été fait, ce qui est toujours en cours pour nous. Sur la droite, il y a un code de notre test en vol du F-16 qui parle du succès que nous appelons toujours livraison des audios. Et nous avions juste nos équipes interfonctionnelles et à quel point cela avait été une réussite en donnant de rapides retours d'infos pour nos équipes, en nous aidant à l'amélioration. La culture du changement, ok, y a-t-il besoin de s'arrêter là ou puis-je avoir une minute supplémentaire? Ok, personne ne va me huer. Ok, la culture du changement, il y a eu d'énormes changements de culture. Comprenons que les gens sont notre ressource, c'est la source de notre agilité. Vous ne pouvez rendre agile aucun d'entre eux. Il y a un énorme focus sur le leadership au service des équipes. Nous ne l'affirmons pas juste pour parler, nous en prenons le chemin en ce moment même et nous avons une équipe d'action et nous avons un engagement fort au quotidien envers l'équipe d'action dont les vice-présidents essaient de résoudre chacun des obstacles chaque jour. Nous avons une culture de la prise d'initiative responsable et cela à travers tout ce que nous faisons. Et cela a été une pleine réussite. Tout ce que nous faisons se termine par une demande de retour d'information. Et cela est acté, nous menons toutes sortes de sondages. Donc ici, quelques exemples de retour d'information de notre culture du changement. Je vais en lire un seul. Je ne veux plus jamais mettre mes écouteurs car je pourrais manquer une opportunité lors de mes échanges dans la salle des équipes agiles. Et cela vient de la culture du changement, cela ne vient pas de nos jeunes recrues. Mais la culture de l'équipe du F-16, ils aiment réellement travailler entre eux. Je ne peux pas dire cela de tous nos programmes, mais les équipes du F-16 ont commencé à travailler ensemble depuis le début. Et ils ont énormément réussi et ils aiment vraiment l'environnement de la salle des équipes agiles. Donc, où allons-nous partant de ce constat? Ce que nous appelons notre capacité industrielle. J'ai parlé de où nous en sommes et nous avons identifié un atelier de transformation en janvier et identifié quelles sont les prochaines grosses étapes dont nous avons besoin de travailler. Et donc nous avons noté la vitesse de livraison et le fait d'avoir une seule roadmap et vision pour la totalité du flux de valeur. Telles sont les 2 plus importantes choses dont nous avons besoin de travailler pour atteindre nos objectifs en termes de prix attractif et d'efficience. Donc nous avons mis en place de nombreuses initiatives sur lesquelles nous travaillons activement. Je vais les passer en revue rapidement. Nous implémentons le Lean Portfolio Management pour identifier le contenu de notre stratégie pour le F-16 afin que le business puisse vendre exactement ce que nous construisons. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, nous travaillons sur une seule roadmap du F-16, ce qui permettra de schématiser nos opérations. Également, nous implémentons l'intégration continue avec DevOps, les canaux de livraison en continu. Nous essayons d'obtenir dans un avenir proche une facturation journalière automatique utile au test système pour chaque jour, ce qui est préférable à une attente de livraison des tests. Les tests système seront capables d'utiliser une facturation journalière automatique pour chaque jour. Nous effectuons davantage de planification continue. Nous essayons de délivrer de la valeur aux tests en vol tous les 2 ou 3 mois. Et récemment, nous avons tiré profit des tests automatiques en utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer nos tests automatiques. Et nous essayons de nous départir de nos labos de tests en utilisant de plus en plus de simulateurs d'environnement de tests au bureau. Donc, en résumé, nous avons fait beaucoup
d'avancer depuis que nous avons commencé notre parcours avec SAFE et nous avons encore beaucoup de défis à relever. Mais bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter là. Lockheed Martin a une totale et énorme initiative de transformation digitale en place. Nous avançons avec DevSecOps, Agile bien sûr, afin qu'avec le F16, nous effectuons notre transition vers notre transformation agile au plus haut niveau en tirant profit de SAFE afin de nous amener au niveau suivant, soit un prix abordable et l'efficience. Donc, qui voudrait acheter un F16? Je prendrais bien commande après tout.